Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Parlons e-bike. On se retrouve cette semaine pour la présentation d'un vélo qui va répondre, je crois, à des critères de beaucoup d'entre vous. Souvent, on sait qu'il faut faire un petit peu un choix entre le VTC col de cygne et le côté un peu VTT, baroudeur, passe-partout, tout suspendu, etc. Mais cette semaine, le vélo que je vous présente, lui, va cocher tous les critères. Aucun compromis. On attaque ça tout de suite avec la présentation du Moustache J-Haul. C'est parti! Et voilà, comme je vous l'ai dit dans l'introduction de la vidéo, aujourd'hui on va se retrouver pour la présentation du Moustache J-Haul. Comme je vous le disais, c'est très souvent qu'on peut retrouver des vélos col de cygne, donc qu'on va appeler soit modèle un peu typé ville, soit VTC, mais avec un cadre entièrement rigide et généralement une suspension sur l'avant. Parfois, certaines marques, pour compenser ça, vont mettre une petite tige de selle suspendue. Mais aujourd'hui, le modèle que je vous présente, le modèle de chez Moustache, va venir cocher tous les critères. On va désormais pouvoir trouver un vélo en col de cygne accompagné d'une suspension arrière. Comme vous le voyez, l'avantage de ce vélo, ça va être premièrement son enjambement ultra facile. On va vraiment retrouver une position qui va être similaire à celle d'un vélo de ville, mais avec un vélo qui va être vraiment capable de beaucoup plus que juste aller arpenter les rues urbaines. Là, en effet, on va avoir sur ce modèle-ci un modèle qui va être monté en taille de roue 27,5 à l'avant et à l'arrière, avec des pneus d'une section de 2,40, vraiment typé tout chemin, avec lequel on va vraiment pouvoir aller partir partout et même dans des petits sentiers de montagne assez roulants, sans aucun souci. En effet, Moustache a créé donc un cadre col de cygne juste ici, avec juste à cet endroit-là, un petit axe autour duquel va venir tourner la base arrière lorsque l'amortisseur qui se trouve juste ici va être enclenché. Je vous montrerai par la suite, juste après, au niveau du fonctionnement vraiment de la suspension. En plus de ça, on sait souvent que sur les vélos électriques, le gros problème c'est l'usure de la transmission. Et là, dans le modèle que je vous présente, on est sur un des plus hauts de gamme. On va retrouver une transmission à courroie gérée par le système Enviolo à l'arrière. Donc là, vous avez vraiment aucun souci d'un point de vue entretien, d'un point de vue dérailleur, casse de chaîne, etc. Puisque l'Enviolo et sa courroie vous permettront d'avoir un bon étagement de vitesse sans vous soucier de quoi que ce soit. Bien évidemment, sur ce genre de vélo, on va retrouver tous les agréments nécessaires à un VTC, à savoir les garde-boue à l'avant et à l'arrière qui sont en alu sur ce modèle-ci, ainsi que le porte-bagages. Là, sur le modèle que j'ai en présentation, c'est le porte-bagages dit Light, sur lequel on va pouvoir venir accrocher uniquement des sacoches latérales. Mais après, ils ont en option chez Moustache la possibilité de rajouter un porte-bagages suspendu un peu plus haut, sur lequel on pourra venir mettre un siège bébé ou même panier, etc. Comme je vous l'ai dit juste avant, on va être sur un vélo qui va avoir un petit peu un caractère de type VTT, même si la forme pourrait nous tromper. Et qui dit VTT dit forcément tige de selle télescopique. Le vélo en est bien évidemment équipé. Alors vous me direz, sur un cas de col de cygne, quel va être l'intérêt de la tige de selle télescopique? Eh bien c'est très simple. Si par exemple vous approchez d'un feu rouge, vous allez pouvoir d'une simple pression sur le guidon baisser la tige de selle et avoir du coup un contact avec le sol beaucoup plus facile. Une fois que vous allez vous réélancer, on va pouvoir rappuyer sur la gâchette, la selle va monter à la bonne hauteur de pédalage et là vous serez parfait pour pouvoir aller avaler des kilomètres. Côté assistance électrique, ça ne change pas. Bosch est bien sûr présent sur ce vélo. On va retrouver un ensemble batterie, moteur, écran Bosch avec un moteur Bosch Performance Line de 75 Nm. La petite LED remote déportée associée à un Kiox 500. Donc c'est un Kiox mais avec une taille un peu plus grande qui va nous permettre d'avoir tout un tas d'informations comme la vitesse, la distance journalière, les kilomètres cumulés du vélo, les autonomies, le téléphone s'il est connecté, vous pouvez retrouver la batterie du téléphone, la puissance en watts, la vitesse moyenne, la vitesse max, mais surtout ce qui est intéressant c'est cette partie-là,
grâce à l'application Flow, on va pouvoir venir rentrer un itinéraire qui va être directement projeté sur l'écran. Et ça, c'est vraiment pas mal lorsqu'on part faire du cyclotourisme, par exemple. Côté batterie, elle est dans le cadre, plutôt bien intégrée, d'accord, avec ce petit support juste ici, ce petit cache sur lequel on pourra venir mettre un petit porte-bidon. Et juste à l'aide d'une simple pression, on va pouvoir retirer le capot. Et là, on voit une batterie de 625 Wh. Le modèle est proposé en deux types de puissance, 500 Wh ou 630 Wh. Ça sera à vous vraiment de choisir le mode de batterie, la puissance de batterie si je puis dire, qui vous sera le plus adapté en fonction de ce dont vous avez besoin. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est sur un modèle tout suspendu. Tout suspendu, c'est bien, mais c'est encore mieux si on a des suspensions de qualité. Et là-dessus, Moustache n'a pas lésiné puisqu'on va retrouver une fourche de 100 mm à l'avant de chez Suntour avec une XCR. Bien évidemment, d'un côté, on va avoir une petite cartouche à air qui va nous permettre de venir gonfler la suspension en fonction de votre poids pour avoir vraiment le plus de confort possible et puis que la suspension soit vraiment à votre image. On retrouvera de l'autre côté la possibilité de venir bloquer la suspension. Et à l'arrière, on va retrouver l'amortisseur Magic Grip Control de chez Moustache qui lui va apporter 60 mm de débattement qui sera bien évidemment aussi gonflable par air juste ici à l'aide de la petite valve. On va pouvoir venir régler le rebond ainsi que la compression de l'amortisseur. On va pouvoir venir le bloquer ou le débloquer en fonction du type de sortie que vous faites. Côté freinage, on va retrouver du frein à disque hydraulique. C'est un petit peu le seul bémol que je mettrai à ce vélo. On a du frein à disque hydraulique de chez Tektro, donc pas spécialement le plus haut de gamme, mais ça fera totalement le boulot pour des sorties VTC. Ça risque de montrer un petit peu plus ses limites lorsqu'on va faire des sorties avec un peu plus de dénivelé, mais en soi, pour une utilisation loisir, ça sera amplement suffisant. On va retrouver aussi l'intégration de la lumière dans une pièce qui est assez sympa, qui va venir englober tout le jeu de direction, d'accord, phare avant et bien évidemment le phare arrière qui lui sera répété hop, juste à l'arrière ici au niveau du garde-boue. Bon, l'éclairage arrière, c'est vraiment pas la pièce maîtresse de ce vélo. On peut le voir, je trouve qu'elle dénote un petit peu avec le reste du vélo. Mais en soi, moi, personnellement, je trouve que ce modèle-là, il va correspondre à plein de gens. Et ça permet d'avoir zéro compromis entre son vélo, on va dire de loisir, et son vélo au quotidien. Puisque vous pouvez très bien imaginer la semaine partir au travail avec. On glisse des sacoches sac à dos à l'arrière. Et le week-end partir, on switch les sacoches sac à dos par des grosses sacoches. Et on part faire un petit peu du off-road, du VTC, des longues sorties, tout en étant ultra confortable. Comme je vous l'ai dit précédemment, la transmission, elle est confiée à Enviolo. Donc ça, on peut le voir, hein, c'est le Enviolo juste ici avec la poignée qui tourne. Ça fonctionne un petit peu comme un système de variateur, c'est-à-dire qu'on n'a pas réellement de cran enclenché en fonction de chaque rapport, mais plutôt une dureté qui va s'adapter vraiment au fur et à mesure qu'on va tourner la poignée. Tout ça se retrouvera juste ici. Et ça, l'avantage vraiment, c'est la fiabilité. Et vous voyez la courroie, on va retrouver une courroie qui ne laisse aucune trace sur les mains, donc aussi sur le pantalon. Ça, c'est pas mal hein, pour un vélo qu'on va utiliser au quotidien et qui va du coup demander zéro entretien. Côté finition, on peut voir que Moustache sont venus mettre un beau carter de protection de transmission. Ça vous évitera tout ce qui va être de s'accrocher le pantalon au niveau du plateau, etc. Et en plus de ça, je le trouve plutôt bien fini avec le petit rappel Moustache juste en haut, juste ici. La base arrière est elle aussi protégée d'un beau néoprène Moustache juste ici aussi, on le voit, hein, mais il est un petit peu caché par le carter de chaîne. Le petit rappel pour dire qu'on est bien motorisé par la marque Bosch. Franchement, voilà, dites-moi moi en commentaire ce que vous pensez de ce vélo. Moi, je trouve qu'il a vraiment plein de qualités, parce qu'on va pouvoir vraiment l'agrémenter de plein de choses, hein. Notamment, on peut le voir, vis de porte-bidon sur la tige de selle, vis de porte-bidon répété sur le capot de batterie. Et en plus de ça, vous pouvez le voir ici, juste ici, on a des petits inserts qui nous permettront de venir mettre un porte-bagages avant directement fixé sur le cadre, ce qui ne viendra pas impacter la direction. Donc on pourra vraiment venir y mettre du poids sans être trop gêné. Moi franchement, je trouve que ce vélo, il est incroyable. On va retrouver l'axe de rotation justement de la suspension qui va se faire juste ici. Regardez, quand j'actionne la suspension, on voit bien, hein, toute la base arrière va venir pivoter autour de cet axe, ce qui ne permettra aucune différence de tension au niveau de la courroie. On va retrouver aussi juste ici
le petit galet pour bien guider la courroie, même si on est dans des zones un petit peu abîmées et qu'il y a vraiment beaucoup de vibrations. Comme ça, on est sûr qu'on garde une transmission toujours impeccable. Je vous le remontre un coup. Voilà, après la présentation de ce modèle-là, on va passer à quelque chose qui est un peu moins sympathique. C'est bien évidemment le prix de ce modèle. Alors, vous le trouverez sous différentes configurations, comme je vous l'ai expliqué. On va retrouver différents porte-bagages, différents types de batteries. Là, pour le modèle que je vous ai présenté, on est à un tarif de 5 200 €. Voilà, c'est vrai que c'est pas donné. Mais là, vraiment, aujourd'hui, le créneau du VTT col de cygne, tout suspendu, il est assez restreint. C'est vrai qu'on aura plutôt du mal à trouver un vélo qui cochera tous les critères. Il va aller de la taille S à la taille XL, donc vraiment on va couvrir presque tout le spectre de taille. Voilà, 5 200 €, c'est pas donné, mais c'est le prix pour avoir un vélo bourré de petites technologies comme ça. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous seriez prêt, vous, à mettre ce prix-là en commentaire pour un vélo qui coche vraiment tous vos critères ou pas? Moi, personnellement, je le trouve assez justifié au vu des prix d'autres modèles qui seraient un petit peu moins complexes. Voilà, parce que je ne vous l'ai pas montré, mais on a aussi le réglage de la potence qui va vous permettre d'ajuster en hauteur la position pour vraiment trouver la position parfaite sur ce vélo. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas, si vous voulez aider la chaîne et voir toujours plus de vidéos, vous connaissez la chanson, hein. Abonnez-vous, mettez un like, mettez un commentaire. Plus j'ai de commentaires, plus j'ai de likes, etc., plus je pourrais vous proposer de super vélos. En tout cas, moi, ça me fait vraiment plaisir de vous faire de plus en plus de vidéos avec des modèles totalement différents. Voilà, et moi, je vous dis à très vite sur la chaîne Parlons e-bike. Allez, salut, roulez bien et roulez safe. À la prochaine.